Ok. Donc le thème bouc ou brebis. Nous sommes à notre troisième partie. Et aujourd'hui, particulièrement, le message ne sera pas, je pense, assez long parce que nous sommes en train d'achever. Et déjà, nous avons beaucoup de retours des personnes qui sont bénies par ce que nous partageons depuis. Et j'espère que vous serez encore plus bénis encore aujourd'hui. Et je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir si on va continuer directement sur les odeurs. La dernière fois, nous avons parlé des odeurs, des différentes odeurs. Nous avons parlé de l'odeur du bouc. Nous avons parlé de l'odeur de la brebis. Et nous avons dit qu'il y a une différence entre le bouc et la brebis en termes d'odeur. Nous avons dit, qui se souvient que nous avons dit que le bouc sent toute l'année. Toute l'année. Donc il n'y a pas un jour du mois où il ne sent pas mauvais. Il sent mauvais. Et on a dit qu'il y a un moment bien précis, une période bien précise qu'on appelle le rut. Voilà, autant pour moi, le rut. Voilà, qui est la période de reproduction. Et on dit que dans cette période de reproduction, le bouc sent encore plus mauvais. Cette période-là, il sent, mais son odeur s'accentue. Vous voyez un peu? Comme le Seigneur a dit à Ève, je vais augmenter les douleurs, tu vois, lors de l'accouchement. L'odeur mauvaise du bouc augmente pendant que lui doit à la période de la reproduction. Et on avait dit au fait qu'il utilisait cette odeur-là comme instrument de séduction pour choisir la femelle, voilà, avec qui il va se reproduire. Et on a dit que la chèvre, entre deux boucs, elle choisit celui qui sent le plus mauvais. Voilà. Donc le bouc n'est pas dissocié de la mauvaise odeur. Et nous avons commencé à étudier l'odeur du bouc. Donc ceux qui n'ont pas suivi, vous allez sur YouTube, vous tapez MSA Voice of Fire, bouc ou brebis. Vous allez voir la partie 2 du message. Aujourd'hui, je vais progresser. On a parlé de l'odeur du bouc. On va parler maintenant de la bonne odeur de la brebis. Amen. Alors, notre passage de base, vous le connaissez. Je ne vais pas revenir sur les explications parce qu'on a vraiment expliqué ça. On va juste le lire et on va continuer. Alors, Matthieu 25, verset 31 à 34. Matthieu 25, verset 31 à 34. Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc il va avoir une séparation, j'ai déjà parlé de cela, entre les boucs et les brebis. Et il y aura simplement, ça parle simplement du jugement dernier. Voilà. Donc certains vont partir dans la vie éternelle, d'autres vont partir dans la damnation éternelle. Amen. Et j'avais dit que le bouc est simplement le symbole. D'abord, le bouc en tant qu'animal, c'est le mâle de la chèvre, mais c'est le symbole du pécheur, de l'injuste, du désobéissant, de l'insoumis. Amen. Et j'avais dit que la brebis, c'est la femelle du bélier, voilà, en tant qu'animal. Mais ici, c'est la représentation des saints, des justes, des bons, des obéissants. Amen. Alors, donc, je veux juste ajouter quelque chose avant de parler des odeurs. C'est que parmi nous ici, en tant que chrétiens, peu importe l'église dans laquelle tu es, il y aura toujours des boucs et des brebis. Donc, il est possible que le pasteur de l'église soit un bouc. Voilà. Et la maman pasteur de l'église soit une bouquette. C'est possible. C'est possible. Voilà. C'est pour cela que ce n'est pas à cause d'un homme aussi que tu vas
forcément, voilà, dit que bon, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus. Voilà, tu peux quitter l'endroit, mais il n'y a pas d'église où tu vas partir, où il n'y a pas de bouc. Voilà. Seulement qu'il faut prier que les responsables ne soient pas une assemblée de boucs. Hein? Il faut prier pour ça. Oui, parce que il y a beaucoup de communautés aujourd'hui. Quand tu vois un peu les différents scandales, ou soit tu vois les différentes dérives en termes de doctrine que les gens ont, tu sais que c'est une assemblée de boucs. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Amen. Quand vous êtes quelque part et que l'enseignement que les gens donnent encourage tout ce qui est péché, on dit non, tu vois, tu peux boire, il n'y a rien en face, bois, c'est maïs, bois comme tu veux, pas de problème. C'est pour ta santé, bois. Paul a dit, prends un peu de vin, bois. Ils oublient qu'il y a un verset qui dit que les ivrognes ne vont pas rentrer au ciel. Donc quand tu vois quelque part comme ça, quand on dit ça comme ça, on chante ça, non, tu sais, au fait, avant d'aller avec la femme, avant de vous marier, vous pouvez vivre ensemble. Ils oublient aussi qu'il y a un verset qui va te dire que l'impudicité, là, c'est un péché. Donc quand tu vois des endroits où on promeut le péché sexuel comme ça là, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Ça, c'est un coin de bouc. Il fallait dire c'est une boucherie. C'est un coin de bouc. Voilà. Un bouquet, c'est un bouquet de fleurs. Des bouc. Amen. Donc, c'est important lorsque vous partez quelque part de voir. Il peut y avoir dans l'assemblée des boucs, c'est-à-dire des frères qui viennent, ils ne sont pas convertis, ou bien des sœurs qui viennent, ils ne sont pas convertis. Un peu, elles vont aussi donner leur vie à Jésus, elles vont devenir des brebis. Voilà, aussi, c'est possible. Mais il y a des gens, par exemple, qui vont dire non, je quitte la communauté parce que tel frère m'a fait ça, donc moi je quitte. Ou telle sœur m'a dit ça, donc je quitte. C'est que tu vas quitter partout. Partout où tu seras, tu vas quitter. Parce que tu ne peux pas vivre aujourd'hui dans le monde sans être blessé. Si tu n'aimes pas la blessure, tu n'aimes pas la frustration, suicide-toi. Oui. Non, je dis la vérité. Parce que, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre des adversités incompréhensibles? C'est-à-dire que la personne vous en veut. Tu dors, tu te réveilles. Tu ne l'as rien fait. Tu n'as rien fait à la personne. Tu ne l'as pas jalousé. Même en songe, tu ne lui as rien fait. Tu n'as même pas fait un songe où tu étais en train de le taper. Tu ne le vois pas dans tes songes. Tu ne le vois même pas. Tu n'as même pas son numéro de téléphone dans ton portable. Tu n'as rien de lui, mais il t'en veut. Tu ne sais pas pourquoi la personne t'en veut. Ah! Ça vous est jamais arrivé? Des gens qui en veulent aux gens, mais sans raison, au fait. Au moins, c'est pas pour dire, tu vois, non? Il est possible que la personne t'en veuille parce que tu as fait quelque chose. Mais tu regardes même. Tu n'as rien fait à la personne. Ça, c'est le monde. C'est comme ça que le monde est. Il y a des gens qui... Là, il y a un célèbre chanteur chez nous qui a dit les gens n'aiment pas les gens. Mais les gens aiment l'argent des gens. Je crois qu'il a tiré ça de la Bible. Je crois. Parce que peu importe l'endroit dans lequel tu es, tout le monde ne va pas t'aimer. Même Jésus-Christ, il est venu mourir à la croix. Il dit, viens nous sauver. Ceux même qui partaient sauver là, on dit, toi, tu es un imposteur. Toi, Jésus là, tu es un imposteur. C'est eux-mêmes qui l'ont crucifié. Ceux même qui l'ont sauvé là, l'ont crucifié. Donc, je vais te dire quoi? Pourquoi je te dis toutes ces choses? Je vais te dire juste que là où il y a des hommes, il y a des boucs et il y a des brebis. Ce n'est pas seulement dans le royaume des cieux. Il y a des boucs et il y a des brebis. Donc, même là où tu es là, même là où en ce moment où tu es assis là, voilà. C'est possible. Ah, qu'il y ait un bouc derrière toi, une brebis derrière. Mais ils sont venus, ils viennent au Seigneur. Et le Seigneur ne les rejette pas. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, c'est quoi? C'est de sauver. C'est de sauver. L'Église, en tant que corps du Christ, corps spirituel, c'est composé de tous les chrétiens. Mais l'Église, en tant qu'assemblée physique des hommes, il y a des chrétiens, puis il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur la première fois à l'église? Amen. Mais quand ils venaient, ils ne connaissaient pas Jésus. Donc c'était des boucs. Voilà. Donc ce qui est bon dans le royaume des cieux, on peut faire une sorte de mercato, une sorte de transfert. Tu vois, non?
peut quitter le club de Bouc FC, venir dans le club des Brebis FC. C'est possible. Les transferts qui peuvent se faire. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas, à partir de 2025 sûrement, on aura une école d'évangélisation. Il ne faut pas fuir les boucs totalement. Il faut aussi les évangéliser. Il faut les emmener dans l'assemblée des saints. Amen. Des gens ont plus, je dirais, moi c'est mon opinion, des gens ont plus de chances de donner leur vie à Jésus lorsqu'ils sont entourés de frères et sœurs que dans un endroit où ils sont isolés. Oui. Parce que même quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, toi seul tu ne peux pas tout faire. Amen. Toi seul tu ne peux pas tout faire. Tu peux prêcher l'évangile à cette personne-là, la personne reçoit Jésus-Christ, mais pour que la personne puisse grandir dans les choses de Dieu, il faut qu'elle ait une famille, il faut qu'elle ait des pères, parce que en soi, au fait, Dieu ne sauve pas quelqu'un pour que la personne soit seule. Dieu sauve, tu vois, quelqu'un pour que la personne puisse être au milieu des frères et sœurs, puis il va grandir. Amen. Je peux vous dire quelque chose sur la famille qui va vous aider. Une fois, j'étais en train de faire une méditation sur la famille et le Seigneur me faisait remarquer que la plupart des jeunes frères, des personnes que j'ai encadrées dans les choses de Dieu, voilà, soit un peu plus âgés et tout ça que j'ai encadré, la majorité de ces personnes-là n'avaient pas leurs deux parents qui vivaient ensemble. Il y avait toujours soit divorce. La plupart étaient issus des foyers brisés. Tu vois. Et quand ils venaient, tu vas voir que vraiment dans le domaine de l'éducation, pour la plupart de ces personnes qui n'ont pas peut-être eu la grâce de grandir dans un foyer où papa et maman sont ensemble, la plupart de ces personnes-là ont beaucoup de problèmes d'éducation et de caractère. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas reçu certaines bases, certains enseignements, comment se tenir, comment faire ça. Parce que papa, il peut faire papa, il a quelque chose qu'il peut faire. Tu vois? Maman aussi, elle a quelque chose qu'elle peut faire. Mais c'est les deux, au fait, leur éducation qui forge la personne. Amen. C'est les deux, leur éducation qui forge. Donc, quelqu'un qui a été éduqué que par son père peut être déséquilibré. Parce qu'un père ne pourra jamais remplacer une mère. Et une mère ne pourra jamais remplacer un père. C'est vrai, il y a des gens qui disent qu'ils sont parents ou bien pas. C'est des modifications génétiques. C'est pas... Tu vas éduquer ton enfant, il aura toujours besoin d'avoir un père quelque part. Et souvent, au fait, les mères qui arrivent à bien éduquer leur enfant, souvent, elles ignorent que souvent, le patron peut-être de l'enfant a été comme un père pour lui. Ou bien un grand frère du quartier a été comme un père pour lui. Dieu va toujours se débrouiller pour qu'un enfant qui a grandi sans père, sans mère, ait une mère qui n'est pas forcément biologique. Parce que être une mère, ce n'est pas mettre au monde. Être une mère, c'est pouvoir s'occuper. C'est pouvoir éduquer. C'est pouvoir supporter. Donc, quand vous regardez ceci, vous comprenez que les foyers vous faites briser, les foyers séparés, le divorce, ça vient du diable. Vous voyez. Et Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, regardez quelque chose. Il est Dieu. On est d'accord. Dieu en tant qu'homme. Dieu, comment on appelle ça? Dieu d'abord dans les cieux. Dieu en tant qu'homme. Il est 100% homme, 100% Dieu. Ok, d'accord. Regardez quelque chose. Pourquoi Jésus-Christ ne naît pas dans une famille où c'est une femme célibataire? Vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi, lorsque Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, et qu'elle tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit, quand Joseph décide de vouloir partir, pourquoi l'ange ne vient pas pour dire Joseph, il faut partir? C'est l'enfant de Dieu. Toi, tu penses que Dieu va laisser son enfant comme ça? L'ange lui dit, il faut pas craindre de prendre Marie, ta femme. Pourquoi? Parce que Jésus devait naître dans un foyer où il y a une mère et un père. C'est pour cela que dans le domaine même du mariage, vous, en tant que disciple de Jésus, vous ne devez pas vous marier juste parce que je ressens, je vois. Non. Les enfants que vous allez avoir, ils sont dans vos reins, mais vous regardez. Oui. Parce que si vous prenez le risque de vous marier avec quelqu'un dont vous savez que la route est tellement longue que la personne ne peut pas tenir, vous prenez le risque d'avoir des enfants qui vont naître dans des familles où
papa et maman sont séparés. Et ça agit beaucoup sur les enfants. Ça agit beaucoup sur les enfants. Il y a toujours un des parents qui va vouloir monter l'autre. Hein? Qui va vouloir monter l'autre parent. Hein? Contre l'autre. Ah, ta maman elle est mauvaise, non, ton papa elle est mauvais. Et puis l'enfant est là, il est au milieu. Et l'enfant souvent peut s'attirer des malédictions bizarres dans sa vie. Il va commencer à en vouloir à son papa, se comporter d'une certaine manière vis-à-vis de son papa. Il va commencer à manquer du respect à sa maman parce que son papa va lui dire des choses. Alors, il est important que vous naissiez dans une famille. Il est important et très important que vous ayez une famille. Sinon, vous serez déséquilibré. Et c'est pareil dans les choses de Dieu. Quand vous venez dans les choses de Dieu, que vous venez dans un endroit, il n'y a pas de père, il n'y a pas de responsable, vous allez être des chrétiens déséquilibrés. Vous allez être des chrétiens non seulement déséquilibrés, mais vous allez être des chrétiens boucs. On va parler de ça tout à l'heure. Des chrétiens rebelles. Il n'y a personne à qui ils sont soumis. Il n'y a personne. On leur dit ça, ils font ce qu'ils veulent. La plupart des chrétiens comme ça, c'est des gens qui ont grandi seuls. J'ai dit qu'ils étaient seuls dans les chambres. Dieu leur a parlé seul. Dieu leur a apparu seul. Ils font tout seulement. Hein? Ils sont dans la solitude. C'est les Élie, tu vois, c'est les Élie de leur génération. Eux, c'est le désert. Écoute, c'est le désert. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? 40 jours de jeûne, homme de Dieu. Oh là là. Il connaît tout, il sait tout. On ne peut pas lui répondre sur quelque chose. La plupart de ces chrétiens-là, ils sont en fait l'image des chrétiens qui ont été convertis, mais qui n'ont pas eu de père et de mère. Ils sont déséquilibrés. Et le Fils de Dieu a voulu naître dans une famille où papa et maman sont ensemble. Sinon, son éducation elle est très bizarre. Amen. Donc si Dieu n'a pas jugé, si Dieu a jugé bon de confier son enfant à un couple de mariés et non à un couple de divorcés, et toi, qui nais de nouveau aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas une famille? Pourquoi tu n'as pas de frères et sœurs? Pourquoi tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu ne viens pas? Même si le pasteur ne t'appelle pas pour dire ah Céline, tu n'es pas venue aujourd'hui à l'église. Même si le pasteur ne t'appelle pas, toi-même tu dois te sentir responsable. Ah, je ne pourrais pas être là, j'informe. Ou bien, ah, je ne suis pas là, sûrement les gens vont s'inquiéter. Tu informes. Oui. Le fait de ne pas venir à l'église, j'ai fermé cette parenthèse tout à l'heure, d'être absent à l'église, est-ce que vous savez que ça peut retarder votre destinée à un certain niveau? Le fait d'avoir l'occasion de venir à un temps de réunion de culte et puis décider de ne pas venir, peut-être que c'était ce jour-là même que Dieu voulait te visiter. Il y a des gens, vous priez pour les dons spirituels, vous priez pour le parler en langue. Mais le parler en langue et toutes ces choses-là, ça sert pour la communauté. Ça sert pour votre communauté. Donc si vous avez un mépris pour les choses de Dieu, un mépris pour l'église, Dieu ne va jamais vous donner ce que vous demandez. 2025, je vais prendre le temps, surtout les 2-3 mois, pour exercer certaines personnes et discipliner certaines personnes sur comment marcher avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas discipliné dans votre marche avec le Seigneur, vous allez être des chrétiens improductifs. Vous n'allez pas être des chrétiens épanouis. Parce que vous ne savez pas que quand on est chrétien, on a une discipline. Amen. Oui, on a une discipline. Donc, quand on va commencer les 3 premiers mois, on va commencer à enseigner sur les différentes lois spirituelles. On va parler de la loi de l'honneur, on va parler de la loi du sacrifice, on va parler de ces choses. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait plus de 10 ans dans les choses de Dieu, c'est parce qu'il a obéi à certaines lois. On a tous commencé ensemble. Moi, j'ai des gens avec qui on a commencé dans les choses de Dieu, mais aujourd'hui, là, tu ne sais pas où ils sont entrés. Tu ne sais pas. D'autres sont sortis de la foi, mais à cause de... Et quand je regarde au fait, qu'est-ce qui précédait leur sortie de la foi, je vois ça dans beaucoup de personnes. On ne respecte rien, on fait... Que Dieu nous aide. Amen. Alors, donc on a parlé de l'odeur du bouc, on va parler aujourd'hui de l'odeur de la brebis. Amen. Allons-y ensemble dans 2 Corinthiens 2, le verset 15. 2 Corinthiens 2, le verset 15. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 15. Uh-huh. Maintenant, que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le frottement. 2 Corinthiens 2, verset 15. 2 Corinthiens 2. Okay. 2 Corinthiens
2, le verset 15. Qui a ça là-bas? Nous sommes en effet pour Dieu. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, 2 Corinthiens 2, verset 15. Il va le dire ici. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ok, donc les brebis ont une odeur qu'on appelle l'odeur de Christ. L'odeur de Christ, c'est l'odeur de la vie. Amen. Et regardez ensemble encore, on dit que parmi ceux qui périssent, donc parmi ceux qui périssent, vous voyez ceux qui périssent, c'est ceux qui sentent mauvais. Quand quelqu'un périt, il y a une odeur qui sort de son corps, de mort et tout ça. Donc eux ils sentent mauvais, nous on sent bon. Parce que notre odeur, c'est l'odeur de Christ. Amen. Et regardez ensemble Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vos repas un culte raisonnable. Ok, donc l'odeur en réalité provient du sacrifice. Avant, quand les gens faisaient l'offrande, ils mettaient un animal sur l'autel. L'autel, c'était un endroit comme ça où il y avait des braises. Et l'animal était consumé sur l'autel. Et l'odeur qui en ressortait, c'était ce que Dieu recevait. Donc quand Dieu reçoit l'odeur, il dit, ah, vraiment c'est un parfum agréable. Amen. Donc, Dieu ne prenait pas la chair de l'animal. Dieu prenait quoi? L'eau. Dieu prenait quoi? L'odeur. Ok, regardez quelque chose. Regardez le verset 2. On te dit, toi, maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est toi maintenant qui est le sacrifice. Amen. Et le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Dans la nouvelle alliance, c'est toi le sacrifice. Le feu, ce sont les épreuves, les difficultés. Et on dit que les difficultés ont pour but de faire sortir de toi la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire quoi? Il faut que malgré les difficultés, les problèmes que tu vas vivre, il faut que ce qui ressorte de toi soit une odeur qui soit agréable à Dieu. Maintenant, comment tu peux faire ressortir une bonne odeur agréable à Dieu en tant que brebis? Là, je suis en train de parler aux brebis. Lis le verset 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, voici. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? C'est la volonté de Dieu. Donc, quand une odeur montait au Seigneur dans l'ancienne alliance, quand on dit que cette odeur est agréable à Dieu, en réalité, l'odeur dans la nouvelle alliance, c'est la volonté de Dieu. La fumée qui sort de l'offrande dans la nouvelle alliance, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui est la fumée. Ce que Dieu veut, c'est que peu importe le feu par lequel tu passes, tu restes conforme à sa volonté. Et une offrande qui est agréable à Dieu, c'est simplement un homme qui passe par le feu, mais qui reste fidèle à Dieu. Si vous perdez de vue le fait de faire sa volonté, de marcher selon sa volonté, vous devenez un sacrifice qui n'a pas une bonne odeur. Dis avec moi, l'odeur de Christ, c'est faire la volonté du Père. L'odeur de Christ, c'est faire la volonté du Père. Donc quand dans 2 Corinthiens, on vous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, on veut simplement vous dire que de la manière dont Christ a été, c'est comme ça que nous devons être. Tant dans les bonnes choses qui nous arrivent, tant dans les mauvaises choses qui nous arrivent. Donc il y a certaines personnes qui sont des brebis, mais arrivées sur l'autel du feu, de la persécution, des problèmes,
ces mêmes frères deviennent une mauvaise odeur. Il y a des personnes qui peuvent servir Dieu quand c'est le temps de la paix. Mais quand la pression arrive, quand la discipline arrive, quand les difficultés de la vie arrivent, cette personne décide de réveiller son côté bouc. C'est vrai, on est en Jésus. On est en Jésus. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Quand quelqu'un commence comme ça, il veut te dire qu'aujourd'hui, là, l'odeur ne sera pas agréable. C'est l'odeur du bouc. Il a toujours son habit de bouc quelque part. Et la parole nous dit que vous devez être des sacrifices vivants. Quand on dit que tu es un sacrifice, ça veut dire quoi? Les gars, ça veut dire que ta vie là ne va pas manquer de sacrifices. Parce que toi-même, tu es un sacrifice, tu es un sacrifié. Dans cette génération, pour nous qui marchons avec le Seigneur, nous devons marcher comme des sacrifiés. Quand on dit des sacrifiés, c'est quoi? Tu es déjà sur le feu, mon frère. Tu es déjà sur le feu de la souffrance. Donc, ce n'est pas la souffrance qui va changer qui tu es. Tu es un sacrifice. Amen. Tu vas vivre des difficultés. Et tout ce que Dieu veut, c'est que tu gardes ton cœur pur et tu marches selon sa parole. C'est-à-dire que même si le feu, même s'il y a le feu, il y a les persécutions, tu seras comme ça. Juste. Une fois que tu ne commences plus à obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, tu n'as plus de bonne odeur devant Dieu. Les gens pensent que c'est juste parce que je suis chrétien que j'ai une bonne odeur devant le Seigneur. Non, 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 non. C'est quand tu passes par le feu de l'autel et que tu restes fidèle. Il y a beaucoup de brebis qui ont des parfums de bouc. Il y a beaucoup de brebis dont la vie n'est pas agréable au Seigneur. Et ce qui est mauvais pour vous, c'est que si Jésus vient voir que vous sentez comme le bouc, il va vous mettre dans le coin des boucs. Il y a des gens qui ont dit, Père, on a prêché, on a enseigné, on a fait ceci en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que leur odeur, c'était quoi? L'odeur du péché, de l'iniquité. Donc il est possible qu'une brebis qui se parfume avec une odeur de désobéissance soit mise dans le groupe des boucs. Amen. Regardez quelque chose. Lisons quelque chose ensemble. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ok. Alors, comment avoir une bonne odeur devant le Seigneur? Est-ce que ça t'intéresse? Comment avoir une bonne odeur devant le Seigneur? La première chose qu'il faut faire, ou qu'il faut avoir, pour avoir une bonne odeur devant le Seigneur, il faut avoir le parfum de la connaissance. Il y a un parfum avec lequel tu dois te parfumer. C'est le parfum de la connaissance. L'odeur de Christ, c'est le résultat du parfum de la connaissance. Lisons ensemble 2 Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Je vais expliquer cela. Quand un chrétien passe un bon temps sans méditer la parole, il sent mauvais. Spirituellement, il sent mauvais. Spirituellement, la parole de Dieu est un parfum. Et celui qui sort de sa maison sans avoir pris le temps de se parfumer, il va sentir mauvais. Souvent, vous venez prier, vous parlez à Dieu, et Dieu détourne son regard de vos prières parce qu'il ne sent pas le parfum de la connaissance. Et parce que le parfum de la connaissance n'est pas, les prières sont rejetées. Dieu n'exauce pas d'abord vos prières
Ce n'est pas d'abord ça. Il exauce l'odeur qui sort de vos prières. Et quand un homme prie sans la connaissance, sans avoir pris le temps de méditer la parole, il sent mauvais. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu t'es parfumé ce matin? Est-ce que tu t'es parfumé avec un verset ce matin? Souris, dis ça toujours avec le sourire. Parce que si quelque chose se passe, on va dire c'est le pasteur qui a dit. Est-ce que tu t'es parfumé ce matin? Mes frères et sœurs, le parfum de la connaissance. Souvent vous venez dans la prière, vous parlez à Dieu. Dieu ne vous écoute pas. Vous demandez au Seigneur de vous répondre par rapport à quelque chose. Il ne vous répond pas. Pourquoi? Parce que le manque de connaissance que vous avez fait que non seulement votre prière sent mauvais, mais fait que vous cherchez des réponses qui ne se trouvent pas chez Dieu, mais qui se trouvent dans le parfum qu'il a déposé, qu'on appelle la parole. Si tu prenais le temps d'ajouter à tes temps de prière des temps de méditation profonde, il y a des sujets pour lesquels tu ne vas pas prier. Il y a des questions que tu ne vas pas poser. Parce que l'odeur de la connaissance est tellement sur toi que lorsque tu veux prier, Dieu te fait comprendre que non, tu sais, ça, j'ai donné le secret dans tel verset. Tu avances. Tu avances dans la prière. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas demander. Imaginez quelqu'un qui dit, je me rappelle une fois, bon, je ne vais pas dire le nom de l'église, mais j'étais dans une église traditionnelle quand j'étais plus jeune. Et le pasteur nous a expliqué quelque chose, un témoignage d'une femme de l'église, qui a fait que dans l'église traditionnelle dans laquelle j'étais, on ne donne pas le micro du témoignage à quelqu'un sans d'abord l'avoir écouté sérieusement. Oui. Et j'ai demandé, il dit, Daddy, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout, papa, dis-nous ce qui s'est passé. Et le pasteur m'a expliqué que, il y a de cela quelques temps, en tout cas à son époque, il y a une dame qui a pris le micro dans l'église. Elle dit, elle veut rendre son témoignage. Donc vous voyez les moments, c'est les moments. Hein. Donnez un chant à la gloire de Jésus, les gens ont dansé. Jésus est puissant. Est-ce que vous savez que notre Dieu, il est vivant, il est puissant, il est puissant. Ils sont, alléluia, 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 alléluia. Les gens ont fini de célébrer. Elle n'a pas encore rendu le témoignage, mais elle a fait danser tout le monde, y compris les pasteurs. Et elle va dire, vous savez, quand je ne connaissais pas le Seigneur, mon mari, il me frappait. Il me frappait. Il me frappait. Vous voyez, il y a des ambianceurs dans l'église. Oh, il me frappait. Il me frappait. Oh. Mais depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, je le frappe. Je le frappe. Je le frappe. Ce matin même, je l'ai frappé. Le pasteur a dit, enlevez le micro, coupez. C'est trop tard. Et on veut lui arracher le micro. Elle lutte le micro. Il dit, arrachez le micro là-bas. Jézabel. Mais regardez quelqu'un qui fait un témoignage pareil. Quelqu'un qui fait un témoignage pareil. C'est quelqu'un qui, vous allez voir, la personne prie beaucoup, mais la personne ne lit pas la Bible. La plupart des hommes qui prient beaucoup, mais qui ne lisent pas la Bible, sentent mauvais. C'est pour cela qu'ils prient et puis Dieu n'exauce pas. C'est pour cela aussi que moi, en tout cas, on va s'écouter ici. On va écouter les témoignages. On va scruter les témoignages. Donc n'aie pas peur lorsque tu vas voir Maman Kambou et puis tu dis ton témoignage et puis tu regardes comme ça. C'est passé quand? Il ne faut pas te fâcher. Et parce qu'on ne veut pas vivre ça, je le frappe, je ne veux pas vivre ça. L'odeur de la connaissance. Je peux vous dire quelque chose. Il est possible que quelqu'un qui marche avec le Seigneur soit un homme de prière,
Mais malgré sa prière, il manque de puissance. Je me suis rendu compte que dans le domaine de la puissance, on ne peut pas prendre un seul élément et laisser les autres. Dans le domaine de la puissance, tu ne peux pas être un homme de prière sans être un homme qui médite la parole. Ce n'est pas possible. Parce que, vous allez le voir, la prière est aussi un parfum. On va voir ça à la suite. Et le parfum, et la connaissance est aussi un parfum. Donc le parfum de la prière, sans mauvais, sans le parfum de la connaissance. Comme le parfum de la connaissance, sans mauvais, sans le parfum de la prière. C'est pour cela que les apôtres arrivaient un moment, lorsqu'il s'agissait de s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres au milieu de distribuer la nourriture. Il dit, mais est-ce que vous croyez que c'est convenable que nous laissons quoi? Le ministère de la parole et de la prière pour venir faire quoi? Servir aux tables. Ils étaient en train de dire que le résultat de ce que vous voyez, ce qui attire ces foules-là, c'est le ministère de la parole et de la prière. Donc si nous laissons le ministère de la parole et de la prière, on ne va plus se retrouver ici. Si nous laissons le parfum, le bon parfum de Christ, on ne va plus se retrouver ici. Dis à ton voisin, prie. Mais il faut méditer aussi. Prie et médite. Amen. Alors, il faut te parfumer. Prends l'odeur de la connaissance. Prends le parfum de la connaissance et parfume-toi. Le deuxième parfum, c'est le parfum de l'amour. Dis avec moi le parfum de l'amour. C'est l'amour de Dieu. C'est de l'amour de Dieu dont il s'agit. Le parfum de l'amour. Amen. Lisons ensemble Ephésiens 5, le verset 2. Ephésiens 5, le verset 2. Verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc Christ est un sacrifice de bonne odeur parce qu'il a marché dans la charité. Marché dans l'amour. Donc le deuxième parfum qui fait de nous une bonne odeur de Christ, c'est le parfum de l'amour. Amen. En disant ça, je vais insister sur un point. Est-ce que vous savez que on peut faire quelque chose qui est bien, mais sans amour? On peut faire une bonne action sans amour. C'est bientôt les élections dans certains pays. Vous allez voir des personnes qui ne se soucient pas des pauvres pendant toute la durée de leur mandat. Mais juste quelques mois avant les élections, il va faire des dons, il donne des dons, puis il fait les selfies. Il fait les selfies, il donne les déposer les sucres, il fait les selfies. Et on dit, monsieur, il est bon, il est doux. Oh, quelqu'un comme ça, il est bon. Mais le véritable but pour lequel il le fait, c'est pour qu'on puisse le voter. Donc, il fait des actions sociales sans amour. L'amour voudrait qu'il le fasse sans attendre quelque chose en retour. L'amour, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est comme ça aussi dans l'église. Tu peux même reprendre un frère sans amour. Oui. Ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais dans ton intention, ce n'est pas que la personne change. C'est que demain, on l'attrape encore dedans. Oui. Tu peux être même en train de réprimander quelqu'un avec l'amour. L'amour, ce n'est pas le ton de la voix que tu prends pour réprimander celui qui est en faute. L'amour, c'est l'intention que tu as que la personne change. Quand tu n'as pas cette intention, lorsque tu veux reprendre quelqu'un, tais-toi. Tu vas faire une action qu'on va applaudir. Oh, là, ça c'est la due. Elle reprend les gens, elle censure. Mais il n'y a pas d'amour. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir même que dans certains foyers, il y a des enfants qui sont plus proches du père que de la mère, plus proches de la mère que du père. Ce n'est pas toujours une affaire de préférence, mais c'est souvent
qu'il y a certains pères, quand ils frappent leurs enfants, quand ils sont en train de corriger leurs enfants, tu as l'impression que tu te demandes si c'est leur enfant en fait. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans la correction. Et la différence entre Dieu, le Père céleste, et nos pères physiques, c'est que Dieu nous corrige avec amour. Comment vous voyez la correction de Dieu avec amour? Il te corrige, mais en même temps, il te montre une porte de sortie. Mais il y a des pères qui corrigent leurs enfants, qui se comportent mal avec leurs enfants. Mais quand ils finissent, c'est les mêmes injures. C'est-à-dire l'enfant fait bien. Il fait du bien aujourd'hui, il insulte. Il fait du mal, il insulte, il insulte, il insulte, il insulte. Il fait du bien, il insulte, il insulte. Il n'encourage jamais quand c'est bien. Mais là, le jour c'est mauvais, ils viennent maintenant. Voilà, j'ai dit. Et souvent, ça peut faire que l'enfant va se rapprocher plus. Souvent même d'un étranger. Il va être plus proche d'un étranger que de son propre père. C'est malheureux. Parce que même dans la correction, il n'y a pas l'amour. Le parfum de l'amour, c'est le désir que vous avez en tant que chrétien. Même quand vous êtes en train de reprendre des gens, ou même quand vous jugez que quelqu'un a mal agi vis-à-vis de vous, d'agir dans un sens, de pouvoir sauver la personne ou garder la personne ou la gagner. Je peux vous dire quelque chose? Je suis en train de voir quelque chose. Je vois quelqu'un qui a des problèmes avec ses parents. Parce qu'elle est toujours traitée comme une bébé. Comme une enfant. Quand elle veut faire quelque chose, c'est comme si elle ne réfléchit pas au fait. Et ça a blessé cette soeur-là, ça l'a blessée même. Et elle s'est dit, il y a quelque temps, surtout vers la fin de l'année, elle s'est sentie tellement seule qu'elle s'est dit, est-ce que moi-même on m'a déjà aimé une fois dans ma famille même? Je vais te dire de la part du Seigneur que même si un père, une mère abandonne son enfant, il y a quelqu'un là-haut qui ne t'abandonnera jamais. Il sera le père que tu n'as jamais eu. Il y a beaucoup de personnes ici. Vous manquez de soutien. Vous manquez d'aide. Mais je vous assure que quand l'aide des hommes disparaît, c'est là que l'aide de Dieu devient de plus en plus évidente. Tu ne vas jamais chercher quelque chose si tu n'as pas un manque. Et souvent Dieu peut permettre que tu manques d'amour paternel parce qu'il veut être pour toi un père. Oui. Tu manques de compréhension parce qu'il veut être pour toi un père. Mais comme tu ne discernes pas cela, tu vas aller chercher ça auprès des hommes. Tu vas aller chercher auprès des... Voilà. Auprès de l'argent. L'odeur de l'amour. Il faut marcher dans l'amour. Tout ce que vous faites, dites-vous que je fais ça pour aider les gens. Même si la personne a mal fait, je fais ça dans ce sens de pouvoir l'aider. De pouvoir rendre la personne meilleure. Amen. Si vous ne marchez pas dans l'amour, mes frères et sœurs, devant Dieu, vous sentez mauvais. Même si vous priez beaucoup. Vous sentez mauvais. Le dernier parfum dont je vais parler, c'est le parfum de la prière. Christ, après ça, tu shifts. C'est le parfum de la prière. Apocalypse 5, le verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Les coupes d'or étaient remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ok. Alors, les prières des saints sont comme des parfums. Sinon, sont des... Dans le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, un homme qui ne prie pas pendant longtemps est un homme qui sent mauvais. Qui ici a du mal à prier? Il ne faut pas avoir honte. Lève ta main. Tu es ici, tu as du mal à prier. Ça fait un moment.
tu as du mal à prier. Il y en a, ils sont beaucoup, hein, mais ils ne veulent pas lever les mains. Ok. Qui ici, ça fait un moment, je vais bien expliquer. Tu peux te rendre compte que tu fais une semaine sans prier au moins 1 heure. Sans prier au moins 1 heure. Levez la main. N'ayez pas honte. Ok. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. C'est que le manque de vie de prière de certaines personnes en 2025 va faire qu'ils vont rétrograder dans la foi. Et il m'a demandé expressément en 2025 de faire tout un mois et d'enseigner sur les stratégies de la prière, les systèmes pour avoir une vie de prière régulière. On va le faire. À la grâce du Seigneur, on va le faire. Et nous-mêmes, en tant qu'église ici, nous allons redoubler dans la prière. Les 6 heures de prière qu'on a fait, on va recommencer ce genre d'expérience. Vous êtes à une période de votre vie où la prière doit devenir pour vous comme de l'eau. Si tu ne peux pas faire un jour sans boire de l'eau, tu ne dois pas faire un jour sans prier. Et vous qui avez levé la main, voici quelque chose que je vais vous dire. Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas forcément que vous passez 4 heures d'affilée à prier. Si vous le faites, gloire à Dieu. Mais ce que Dieu veut de vous, c'est une vie de prière. La vie de prière et passer du temps dans la prière, c'est 2 choses différentes. La vie, c'est le fait de prier aujourd'hui, de prier demain, de prier après-demain, de prier continuellement. Mais passer un temps dans la prière, c'est le fait de venir un dimanche et de passer du temps en train de prier. Et quand tu entres à la maison, tous les autres jours de la semaine, tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière. Et devant le Seigneur, tu sens mauvais. Pourquoi? Là, je veux bien t'expliquer pourquoi tu sens mauvais. C'est que il y a un système que le Seigneur a mis en place depuis la loi. De sorte que dans son tabernacle, en plus de l'autel où on brûlait le sacrifice, où on consumait le sacrifice, il y a un deuxième autel qu'on appelait l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, symbolisant la prière, la deuxième manifestation de l'autel dans la marche, dans la vie chrétienne. Il y a le feu des persécutions et des épreuves qui font ressortir de toi une bonne odeur, qui est la volonté de Dieu. Mais il y a les parfums de la prière qui font ressortir de toi une bonne odeur. Sans feu. Au fait, le feu de la prière, l'odeur de la prière est tellement agréable à Dieu qu'il a fait un autel spécifiquement pour la prière. Donc peu importe la manière dont vous vous offrez à Dieu, si vous ne priez pas, il y a un autel qui est vide. Quand vous devez dans le monde spirituel recevoir une faveur, Dieu traite avec le système d'autel. Est-ce que je peux vous dire quelque chose sur les autels? Les gens ont tellement dit des bêtises sur les autels que quand quelqu'un entend autel, il a peur. Quand quelqu'un entend autel, il a peur. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les autels de la famille. Je vais t'expliquer le système d'autel. Dans le monde spirituel,
tu ne peux rien avoir de puissant, de fort, sans qu'il y ait un autel qui parle en ta faveur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, voulant nous donner le salut, la vie éternelle, est mort sur la croix. Est mort sur la croix comme un sacrifice vivant qui s'est mis sur l'autel. De sorte que lorsque tu pries, lorsque tu parles, à cause du sang qui a coulé sur l'autel, le sang de Christ qui a coulé sur l'autel, il y a des faveurs et des grâces qui sont sur toi. Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé qui s'est mis sur l'autel pour toi. C'est pour cela qu'il a dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, c'est-à-dire en vous appuyant sur l'autel de mon sacrifice, je vais vous donner. Maintenant, il y a des gens qui négligent une autre manifestation de l'autel. L'autel des parfums. Il y a des choses que Dieu ne donne pas aux hommes qui ne prient pas. Je vous dis la vérité. Tu peux te mettre dans le nom de Jésus. Mais si tu n'es pas régulièrement dans un endroit qu'on appelle la prière, tu n'as pas le droit de demander certaines choses. Il y a des situations de maladies qui vont venir, fait que tu vas dépenser tout ton argent. Parce que pendant que l'autel de Christ, du sacrifice est présent, tu ne fais pas aussi monter des parfums à côté. Il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, par la prière, par la prière. Donc même l'autel de Christ, on accède à ça par la prière. Il y a des choses que Jésus ne va jamais te demander si tu ne pries pas par rapport à ça. Je vous assure. Il ne va jamais te donner ces choses si tu ne pries pas par rapport à ça. Et tu t'attends à ce qu'un homme prie pour toi. Tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre prie pour toi. Mais chacun a ses problèmes, mon frère. Chacun a ses combats. Un homme peut prier pour toi. Mais dans le domaine de la prière, concernant ta destinée, il y a des choses qu'il peut faire par la grâce de Dieu. Mais il y a des choses que c'est toi qui dois faire. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas dit je vais prier pour vous seulement. Il dit vous-même, priez. Priez. Il a dit ça aux disciples. Il dit priez. Veillez et priez. De peur que quand la tentation va venir, vous allez tomber. Il n'a pas dit je vais prier pour vous seulement. Priez. L'autel du parfum, c'est l'endroit où tu brûles des prières par rapport à ta destinée. Nos destinées sont menacées. Vous pensez que le diable est content quand des personnes se marient? Vous pensez que le diable est content quand des chrétiens marchent dans une abondance financière bizarre? Vous pensez que le diable est content quand un chrétien n'a pas de problème de santé? Il n'est pas content. Est-ce que vous pensez que le diable est content quand les familles sont toujours ensemble? Il n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il tue ta vie de prière. Et ici au Maroc, pour ceux qui ne le savent pas, remarquez quelque chose. Il y a un esprit d'assoupissement bizarre qui est sur ce pays. Dès que tu entres à la maison, que tu fais l'erreur de dire je vais m'asseoir un peu, souvent même là tu ne te laves pas. Parce qu'il y a un vent qui vient sur toi. Tu es enlevé au ciel. Tu vois des choses. Tu te réveilles. Tu veux te lever pour prier à 4 h du matin, mais c'est comme un poids. Parce que ce pays a été bâti sur la spiritualité et sur le sang de plusieurs personnes à cause des différentes guerres qu'il y a eu. Donc il y a, en fait, chaque fois qu'il y a le sang quelque part, il y a un parfum qui monte. Et quand vous êtes en train de prier, vous faites monter un parfum dans le monde des esprits qui étouffe les parfums qui ont été mis. Donc, ils ont réfléchi pour dire, à partir de l'hiver, on va souffler 2 vents. Le premier vent, c'est un vent pour l'impudicité. Et le deuxième vent, c'est un vent d'assoupissement qui va faire que les églises sont remplies pendant l'été, mais pendant l'hiver, les églises sont vides. Dans le domaine de l'autel des parfums, on n'offre pas les parfums comme ça. On offre les parfums au moment du parfum.
Tu peux offrir les parfums tous les jours, mais il y a un moment bien précis, une saison bien précise, où tu dois élever les parfums. Et vous savez c'est quelle saison? C'est la saison où tu as combattu. Ta vie de prière prend plus de valeur dans la saison où tu as combattu. Parce que là, ce de quoi tu as besoin, c'est un parfum qui parle plus que les parfums qui sont autour de toi. Tu ne remarques pas que tous les jeunes qui viennent ici, quand ils arrivent ici, ils laissent l'affaire de Jésus. Ils abandonnent la foi. Et tu n'as pas remarqué que la plupart vont tomber dans des choses qu'ils n'ont jamais imaginé un seul instant faire. C'est parce que il n'y a pas de parfum. Je peux vous dire quelque chose sur la vie de prière. Si vous ne priez pas, vous allez un moment, vous allez abandonner la main de Dieu. Vous allez abandonner la main de Dieu. Vous allez abandonner la main de Dieu. Si vous ne priez pas, vous allez abandonner la main de Dieu. Parce que dans l'atmosphère spirituelle de ce pays, il y a beaucoup de parfums. Et il y a un parfum d'assoupissement pour tuer la vie de prière des gens. Et le parfum d'assoupissement, je vais vous dire un mystère. Le parfum d'assoupissement agit beaucoup pour ceux qui ne sont pas en règle. Ok. La première fois où je suis venu ici, sinon dans les débuts quand je suis venu cette année, je suis en train de dormir. Et le Saint-Esprit me montre une vision. Et dans la vision, je vois une vieille femme. Une vieille femme. Elle était positionnée sur votre haut là, je ne sais pas comment on appelle ça là. Vers la rive où il y a la belle vue sur la mer là. La corniche, voilà. Elle était positionnée sur cette eau et elle tenait dans sa main une grosse poule. Comme les boules des médiums. Et elle soufflait un vent. Et quand elle soufflait le vent comme ça, il y avait une fraîcheur qui donnait des pensées bizarres aux gens. Des désirs bizarres aux gens. Des désirs sexuels bizarres. Et particulièrement dans la boule qu'elle avait, il neigeait. J'ai dit, c'est quoi ça là? Et je me suis levé dans la prière. Et il y a un frère qui m'a expliqué quelque chose. Il a fait un songe. Il partait quelque part. Ici, en tout cas au Maroc. Et arrivé un moment, il y a de l'eau qui le poursuivait, lui et sa mère. Un truc comme ça. Le jour qu'il m'a dit le songe, il ne l'avait pas dit seulement pour lui, il l'avait dit aussi pour moi. Et j'ai compris qu'il y a une grosse influence de l'esprit des eaux dans cet endroit. Mais pourquoi? Parce que les hommes ne prient pas. L'esprit des eaux déteste la prière. Parce que l'esprit des eaux travaille avec la puissance de l'air, la puissance des mauvaises pensées. Alors que quand un homme est rempli de prière, les mauvaises pensées n'arrivent pas à avoir accès à lui. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Arrêtez de jouer avec votre vie de prière. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne passez pas un jour sans prier. Parce que peut-être que le voisin de chambre que vous avez, quand vous partez, il brûle des parfums occultes dans votre pièce. Vous étiez au pays, vous étiez intelligent. Mais quand vous venez ici, vous êtes devenu bête. Vous arrivez à vous concentrer pour travailler à l'école. Mais depuis que vous êtes avec ce voisin de chambre, c'est difficile de vous concentrer. C'est parce que pendant que lui brûle les parfums, toi tu ne brûles pas de parfums. Je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. Ok, tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre les fléaux de l'ennemi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rejeter la foi. Satan n'était pas d'accord avec le fait que Job élevait des parfums. Il dit, Père, donne-moi une occasion de le frapper. Il y a beaucoup de gens dans vos écoles là qui pratiquent la magie. Les gens savent quelque chose. Il y a des choses que je sais sur ce pays, mais ce n'est pas le temps de le dire. Mais je vais dire quelque chose. L'une des mentalités que vous pouvez avoir dans ce pays,
c'est que on veut que ceux qui sortent de nous dominent, gèrent les plus grandes institutions. Mais pour un souci d'ouverture, on emmène d'autres personnes étudier. Mais le désir, c'est que ces personnes retournent, mais ne dominent pas ici. Soit ils retournent, soit ils quittent le pays. Donc si vous voulez être des personnes qui allaient dominer ici dans ce pays, vous devez être plus spirituel. Oui. Parce que la concurrence n'est pas qu'intellectuelle. Elle est aussi spirituelle. C'est pour cela que vous pouvez remarquer que les cerveaux, même dans vos écoles, qui sont d'autres origines, ils finissent soit par retourner au pays ou par aller en Europe. Mais tu ne peux pas rester ici et dominer si spirituellement tu n'es pas fort. Tu ne peux pas. Et l'une des manières d'être fort dans l'esprit, c'est de prier. Oui. Ne vous amusez pas avec la prière. La prière vous place au-dessus de toute atmosphère spirituelle. Parce que la prière, c'est un parfum. C'est un parfum qui vous fait... Au fait, quand vous venez quelque part et que vous êtes parfumé, le parfum fait quoi? Ça remplit la salle. Regardez, le parfum remplit la salle. Même si vous quittez l'endroit, le parfum est rempli. Le parfum, c'est la capacité de pouvoir conserver ta présence quelque part, même quand tu sors. Ah! Vous devez brûler des parfums de prière. Tu pries en langue, tu pries pas en langue, tu pries en français, tu pries. Sur ta chambre à coucher, tu pries, tu touches les... Seigneur, ta présence dans ce lieu, puis tu t'en vas. Tu apprends que ton voisin de chambre est parti. Pourquoi c'est à chaque fois que tu veux te concentrer qu'il joue la musique du monde? Même la musique crée des parfums. Le parfum de la prière. Et beaucoup en manquent. Beaucoup manquent de ça. À cause du fait que vous êtes dans ce pays. Et que c'est très difficile pour les jeunes qui quittent ailleurs de venir ici et s'installer. Vous devez être plus des hommes de prière. Sinon vous allez finir comme vous n'êtes pas devenu fou dans votre pays, mais vous venez être fou dans le pays des gens. Ah! Tu ne volais pas dans ton pays, mais tu es venu ici, tu voles. Tu veux souffrir dans le froid au lieu de retourner chez toi et souffrir dans le soleil. Souffrir dans la chaleur, pardon. Parce que tu ne pries pas. Combien de jeunes filles quittent cet endroit, viennent ici pour travailler dans la prostitution? Le parfum. Le parfum. Il y a une manière de dominer un territoire, c'est la prière. Oui. Tout lieu dans lequel vous êtes, vous devez Shkabiladesh. Vous devez prier. Vous partez travailler, priez. Priez sur vos instruments de travail. Priez. Vous ne savez même pas de qui vous êtes entouré. C'est la guerre spirituelle. Ce que tu vois comme étant quelque chose de physique là, c'est une guerre dans l'esprit. La jalousie que tu vois que les gens te manifestent et que tu veux répondre physiquement, c'est une guerre dans l'esprit. Si tu es sorti du caractère de Christ, ils vont te frapper. Quand ils se comportent mal, toi reste tranquille. Dis, il n'y a pas de problème. Je connais un lieu où on va s'attraper. Oui. Il y a un endroit où quand on te gifle sur la joue droite, tu enlèves la tête de ton adversaire. C'est la prière. Dans le domaine de la prière, il n'y a pas on te gifle sur la joue gauche. Non. Ça c'est physiquement. Dans le domaine de la prière, un esprit qui s'amuse avec toi, tu le maltraites. Tu le maltraites. Les parfums de la prière. C'est ce qui manque à beaucoup de vies. Beaucoup de destinées sont détruites à cause d'un manque de prière. Il y a des orientations que tu ne vas plus chercher si tu commences à prier. Parce que la prière non seulement donne l'orientation, mais la prière crée la connexion. Tu peux être orienté vers quelqu'un sans être connecté. Mais comme tu es un homme de prière et que lui aussi c'est un homme de prière, quand il te regarde et puis bizarrement la personne
a une attention particulière vers toi. Pourquoi? Parce que dans la prière, vous êtes connectés. Vous voulez que les gens se lèvent comme ça pour vous donner des marchés. Mais vous ne prenez pas le temps de prier sérieusement pour votre entreprise. Et de déclarer des paroles. Oui. Pourquoi les bourses ne sortent pas? Pourquoi telle chose, on met quelqu'un toujours, ça a été un des gars. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas nous? Prie. La prière a la capacité de changer tout système établi par les hommes. Oui. C'est pour ça qu'il faut être des hommes de prière. Il faut être des femmes de prière. Il faut prier sérieusement. Il faut prier sincèrement. Et il faut prier avec ferveur. Tu vas te lever. Pour cette fin d'année, tu dois te lever dans la prière. Quand vous êtes un homme de prière, vous n'avez pas besoin de prier pour que les gens meurent. Si tu ne peux pas toucher le feu et puis ne pas être brûlé. Quand tu es un homme de prière, ta vie de prière est tellement enflammée que tu n'as pas le temps de dire tu vas prier pour la mort des sorciers. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de souhaiter la mort de ton père, la mort de ta mère. Non, Dieu dit il faut être en feu, c'est tout. Il faut être en feu, c'est tout. Là, si quelqu'un essaie de toucher au feu de la prière que tu es, il va être enflammé. Oui. Vous allez apprendre beaucoup de choses comme ça qui vont se passer à la fin de l'année. Quand tu pries, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. On dit dans la famille, personne ne réussit à faire ça. Tu seras le premier. Tu seras le premier. Mais il faut prier. Parce que la vie est un combat. Mais on n'a pas dit de prier pour leur mort. Si tu fais ça, tu es un sorcier. Parce que tu tues les gens. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mais Dieu te dit, il faut être un homme de prière. Prie pour eux, que Dieu les bénisse. Prie pour tes affaires, concentre-toi sur tes affaires. Il ne faut pas te laisser déconcentrer par ces personnes. Il y aura toujours, tant que nous serons dans une famille, il y aura toujours des sorciers. Les sorciers, ils sont toujours là, c'est leur travail. Leur travail, c'est de faire la sorcellerie. C'est pour ça qu'on les appelle les sorciers. Alors tu vas te lever dans la prière. Tu vas te lever dans la prière. Monte. Tu vas te lever dans la prière. Lève-toi. Ne t'assois pas. C'est sérieux ce qu'on va faire. Scoubla des vasiers à toi. Tu vas prier. Et ce pour lequel tu vas prier, tu vas te souvenir de toute personne dans ta famille qui ne connaît pas Jésus, qui a été programmée par la mort en cette année, en cette fin d'année. Tu vas dire, je l'enlève de la liste de la mort. Toute mort qu'on a prévu t'annoncer concernant quelqu'un qui est proche de toi dans ta famille, tu vas enlever cette personne de la liste de la mort. Tu vas déclarer la vie. Aucune perte. Prions ensemble. Scoupanda la kadoya. Skabila de kadombalia. Scoupande la baille de l'ouzo. Ipalia dombele de gaida. Tu peux sortir de chaise, tu peux déambuler. Scoupanda la kadombele gada. Yante le braille de l'ouzo pladea. Rantu play de l'ail de kamba da la bossa. Rente blendi li bandu su pladea. Ranta duso kambele de gaide. Rantu pai de l'iribos. Parfum. Parfum de la prière sur tes enfants. Parfum de la prière. Parfum de la prière sur tout ce qui t'appartient. Répands le parfum de la prière. Scoupana yakador. Chadelele yakador. Et la dabai de lousa. Et radukubanda lakadoya. Scapela de capon de lekada. Et pandalou paliador. Tu vas répandre à souplader. 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 Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Antatador kapalade. Skoplade katombaladega. Monte, monte, monte. Répands le parfum de la prière. Soupaya dakataka. Upaya dakataka. Upaya katakata. Upaya dakataka. Yatataka pataka. Yataka palakata. Latapala. Parfume-toi, Cyclabella combat. Et tanou balado. Somanediage. Supananananana.
Shadadadadadada. Radado te de palia. Radado palia doha. Ils ont pu avoir ton frère, mais toi ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Il est sebla il rakatoria be Malaysia la katri meloria Malaysia anamande il essaie de l'autre. Il la saïde la riababa. Il c'est le parfum de la prière. monte. Mala sakante de belava, Beli Ebrai de lavade, Rakandele de Bosha, et la palie pante, Bele Candoriebe, Mala Candre de Bali, Rababababe, Belosha Yababa, et la vie, et la stabli, monte. Rabaliabe, Radayamande, Balasande, C'est ta destinée. Balabaya Baboshe, et Balia Sente, que tu enfantes dans la prière. Redeli Maroussa Piladaya. Manteau de la grâce. Marche. Recoriabe, Restebedebo, Reli, Rabayababe, Rosayabababe, Malek entre les Mosha, Balakarabaye, Rassi, Rakatoria, Sabrera, Melachani, Eleche de Mosha, Balayabababe, Belayabade. Et la sabalabli, raïlo, on sayabade, la saradabaya, rakando raseliaba, rasia darabaye, malesa yabade, la saradabaya, rosaide, ça c'est le droit de Dieu. Rainelo, ça c'est le droit de la Dieu. cible et la riasete. Ça c'est le droit de Dieu. Elle les abli. Ça c'est le droit de Dieu. Les autres Kaliabra. Ça c'est le droit de Dieu. Les Ekalabaya bébé. Et la nous arrache les membres de ta famille sur la liste de la mort. Ils doivent connaître Jésus avant de mourir. Tu dis non à la mort. Non à la mort. Si plein de capa. Hello Sayade, Rakala Rabaya, Mele Sedi, Hello Sayababa, Ella Saidela, Ella Baya, Sayababa, Sayababa, Shadadada. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un ici que ton patron a prévu limoger, que le patron a prévu limoger avant la fin de l'année. Le patron a prévu limoger quelqu'un à la fin de l'année. Et je suis en train de voir plusieurs personnes ici. Donc même les voyages concernant le travail sont menacés.
Je vois plusieurs personnes ici dont le boulot sont menacés, dont les sources de revenus sont menacées. Alors tu vas prier. Toi qui travailles, tu vas prier par rapport au travail. Toi qui étudies, tu vas prier par rapport à tes études. Peu importe le domaine d'activité que tu fais, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, non pas la volonté des hommes, mais ta volonté. Tu vas déclarer la volonté de Dieu. Si ils avaient prévu de limoger, que la promotion se passe, que s'ils avaient prévu envoûter, t'empêcher de réfléchir, que tu puisses encore aller de l'avant, que s'ils avaient prévu à la danse Kopala, quelqu'un avait prévu tuer Madoché, quelqu'un avait prévu faire descendre Madoché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce qu'il a prévu est tombé sur lui. Pour dire quoi? Il y a une possibilité que Dieu donne la justice, que Dieu commence à juger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vas dire Seigneur, ta justice dans mon travail, ta justice dans mon école, ta justice dans mes affaires. Prie. Parfum de la prière. Melissa Cadrelebote, Roy de Lambli, Rey de Cobradai, Racine de Bla, Rocamle de Verasi, Valie Cambre de Verasi, Rey de la Veraria, Malasa Cadariaba, Rocariabade, Meleke de Ariabe, Racatoriabe, Racay de Bla, Meleka Lavali, Rey de Loria, Rab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 a, Melasa Bradalia, Raúl, Reina Lassi, Rey de Lambre de Vas, Paleke Lariabe, Lekoriabe, Play de Cobra de Tabaya, Rani de la Bababababe, Rabababababa, Malashaya Bakaya, Braga Yamani, Malaya Babababe, Rakumbe, Elakayabe, Rai de la Vie, Rona la Vena, Lassi, Rakumbe. Répand le parfum de la prière. Monte, monte, monte. Gloria, Elastani, Raumbe la Rabayababe, Monte, monte, monte. Cante, Balacalabae, Rahandele, Raïla Baba Baba, Raya Baba Baba, Balayade, Elosaya Bababe, Shadalabados, Raïlo Sapla de Veras, Recampedo Chabalade, La Balemandre de Bé. Je suis en train de voir plusieurs personnes dont le travail sont menacés avant la fin de cette année. Je vois quelqu'un qui travaille pour quelqu'un qui travaille pour un Européen. Je vois cette personne en train de... L'ennemi en train de lutter pour arracher le travail. Oui. Je vois aussi quelqu'un qui est dans son business, dans le travail dans lequel il attend certaines validations, des choses comme des licences, un truc comme ça. Je vois en tout cas des documents qui doivent être validés. Mais je vois quelqu'un spirituellement dans son boulot qui est en train de mettre des choses en place pour mettre la personne dans l'illégalité. Vous allez commencer à apprendre que certains de vos collègues seront renvoyés. Ne pleurez pas, c'est le doigt de Dieu. Amen. Satellite du ciel. Tu vas prier. Voici le dernier sujet pour lequel tu vas prier. Je veux que tu pries pour ce sujet avec tout ton cœur, toute ta force. Il y a des esprits qui sont mandatés contre la destinée de certaines personnes. Et parmi ces esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits de limitation. Les esprits de limitation ne vont jamais t'attaquer tant que tu restes dans ton coin. Mais c'est le jour où tu décides d'évoluer.
C'est le jour où tu décides de pouvoir briser les limitations qui sont dans ta famille. Aller au-delà. Aller au-delà du bac. Aller au-delà de la licence. Aller au-delà du master. C'est là que ces esprits s'activent. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir toute une famille dans un cercle où personne ne peut sortir. Yes. Tu vas te lever dans la prière. Yes. Je peux vous dire quelque chose sur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. Mais pourquoi il a prié avant d'aller à la croix? Parce qu'il était angoissé. À qui l'angoisse de Jésus-Christ bénéficiait? Au diable. Parce qu'il voulait empêcher Jésus d'aller où ça? À la croix. Il y a des démons qui ne vont jamais t'attaquer tant que tu ne décides pas de sortir de la pauvreté. Le jour où tu vas décider de sortir de la pauvreté, ils vont t'attaquer. Il y a des démons qui ne vont jamais vouloir que tu sortes d'un travail où tu es payé pour que tu deviennes celui maintenant qui paye les gens. Il y a les démons qui travaillent à cela. Donc Jésus-Christ n'avait jamais ressenti l'angoisse. En tout cas dans les Écritures, jusqu'à ce qu'il devait se rendre à la croix. C'est là l'angoisse est venue. Il y a aussi des maladies qui viennent pour te stopper dans ton élan. Tu vas te lever dans la prière. Amen. Et tu vas dire, je ne mourrai pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Mais je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Mais je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Mais je vivrai. Tu vas dire, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Mais je vivrai. Mais je vivrai. Et je raconterai Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de Je l'Éternel. raconterai Je rencontrerai les miracles de l'Éternel. le miracle de Je l'Éternel. ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et je vivrai. Et je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai Bas pas. les mains épris, bas les mains épris. Scoupla de la dédado. Radado da dédadé. Tu enfantes ta destinée. Tout esprit de limitation tombe ce matin. Soupla de cadeaux. Sota cabalade. Generebosha, Rabala Melaria Babe, Rapali et Cantre de Meloria, Rosa ya Baba Babe, Rakatre de Mela, Elosha ya Bale, Rai de Lia, Balasta Blada Bade, Melia Bala Cantre de Boshe, Rai de la Malaria Be, Recoria Baba Tu ne seras plus embauché, tu embaucheras. Parce que la puissance Prions, 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 prions. Malice bla, Elo Shaidea, Rakandre de Meloria, La Andeli, Elo Shaide Baba 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 Baba, Ela Zaide, Rakandre de Boshaya Baba. Shaya Baba Baba Baba, Gloria. Et l'assemblée, mal il s'est pas les camps de les le parfum de la prière en ce lieu, le parfum de la prière. Elelo. Supaniano sadadada. Supaniane salalela ale. Supaniane salalela ale. Supaniane lelelele. Aïe 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 aïe. Saint-Esprit de Dieu. Alors tu es ici et tu veux commencer à être un homme de prière, une femme de prière.
Tu veux avoir une vie de prière. Tu as du mal à prier. Avance, avance, avance. Tu veux grandir dans la prière. Tu veux être guerrier dans la prière. Avance, avance. Soupla de Gadoya. Mandele sepele Rassime labra et la cum la douce soupla de Gader. Mele sibra alabe Izo blaha de hade Elisa habla Elemande de boshe Brada la baba baba. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Rasubra levez vos mains. Inepela supply de lusha. Levez vos mains. Dieu veut réveiller la vie de prière de plusieurs ici. Dieu veut rendre plusieurs ici des assoiffés et des amoureux de la prière. Si tu ne pouvais pas tenir 30 minutes dans la prière, tu vas en faire 2, en faire 3, en faire 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je vois des choses comme ça tomber. Je ne vais pas vous toucher. Mais l'esprit de prière répandu ici va commencer à vous toucher. Et pali soupladère. Et pali d'acombele de gaia. Je vois l'onction de Dieu soupladère. Et la douce soupani adère. Et les bossa, baba ya de les bossa. Wow, il y a une gloire de Dieu. Regardez dans ce silence. Jesus Christ. Regarde le Seigneur en train de douer plusieurs personnes ici. Wow. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. Wow. 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 Je sens la puissance de Dieu sur elle. Je sens la puissance de Dieu sur elle, sur elle, sur elle, sur elle. Et le Seigneur me dit, femme de réveil, 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 femme de réveil. Tu n'as pas perdu le temps, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en retard. Mantou sabila gaï de l'eau si pladé, apalo c'est ta veille. Andato pilade, je vois, Maleski bala, dombele de al, et nous mandalou sous pladi, Nico bandeli kabondela ea, et panado peledi comme sous plade la baie, sous plade la veille, Andalos, Adeli, retrouve ta vie de jeune, prière étant simpli d'Alos. Steve, shift, all over, s'applique. L'onction de Dieu est en train de... Regardez, dans quelques secondes, il y a une intensité de la présence de Dieu là. Des gens vont commencer à... Wow! Au nom de Jésus-Christ, recevez l'esprit de prière qui va vous conduire dans des prières intenses. Je compte à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le feu de la prière maintenant. Veillez sur les gens ici. Là, je sens un mouvement de l'esprit. Veillez sur les gens. Waouh. Quand vous voyez quelqu'un commencer un peu à dandiner, mettez cette personne à genoux. Je t'ai établi, me dit le Seigneur, comme une sentinelle pour ton école. Comme une femme de réveil pour ton école. Celui qui m'a dit cela, si te manquait une force et de l'onction, tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Wow. Je sens une forte onction ici.
Je sens une forte onction ici. Aidez-moi ici. Ce que tu es en train de recevoir, ce que je suis en train de te donner, c'est la force pour créer l'association chrétienne des étudiants au sein de ton école. Et le Seigneur va te réveiller la nuit pour prier pour tes amis. Ce que je suis en train de voir, je vois une vision où il y a même un programme organisé dans son école. Et c'est elle qui nous invite à partager la parole. Vas-y, prie, monte. J'ai besoin d'un micro ici. Monte en langue, monte en langue. Prie. Prie, monte. Monte. Et pendant qu'elle est en train de faire ça, vas-y, monte. Monte. Il y a un parfum de prière qui est en train de se répandre ici. Tes heures dans la prière commencent. Prie. Ah, Jésus. Prie. Ok. Wow. Alors. Ok, amen. Pendant qu'elle est en train de parler en langue, il y a quelqu'un ici. Je vois que tu as perdu de l'argent, mais la somme, quand je l'entendais dire, c'était 500 dirhams. Tu as perdu de l'argent. Wow. Il y a de l'argent de quelqu'un qui a disparu mystiquement. C'était 500 dirhams. Et pendant qu'elle était en train de parler de cela, le Seigneur était en train de juste dire, quand tu vas retourner, va voir la même place, l'argent est réapparu. Tu viendras témoigner dimanche. Quels sont ceux ici qui ont perdu de l'argent bizarrement? Tu as mis l'argent quelque part, ça a disparu bizarrement. Lève la main. Il y a une option pour cela. Tu avais l'argent dans ton compte et puis ça a disparu. Oui. Prie. Prie. Monte, ne te retiens pas. Pousse. Pousse. Regardez le parfum de Dieu ici. Si vous êtes sensible, faites attention. Faites attention. Il y a des sommes qui ont été volées qui vont commencer à revenir de façon bizarre. Des gens qui ont pris des crédits qui vont commencer il y a des gens qui ont perdu de gros marchés qui sont en train de revenir. Je vous dis de la part du Seigneur. C'est un mouvement bizarre que je vois l'Esprit de Dieu en train de faire. Il y a des primes dont on t'a privé au travail.
Tu vas recevoir ces primes-là maintenant. Je te dis de la part du Seigneur. Quand vous allez sortir d'ici, allez consulter vos soldes. Il y a des sommes bizarres qui vont apparaître sur vos comptes. S'il peut mettre l'argent dans la bouche d'un poisson, il peut aussi faire apparaître de l'argent sur vos comptes. Il y a des gens qui sont dans des services où l'argent disparaît bizarrement. Si tu es ici et que tu entreprends, lève la main. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'en cette fin d'année, je déclare sur toi deux choses. Que tous les clients qui te sont destinés en cette fin d'année viennent à toi au nom de Jésus. Que aucun de tes clients ne soit détourné. Toute concurrence déloyale dont tu fais l'objet, même si ce n'est pas une organisation étatique, je maudis les œuvres. Le Dieu qui a aimé Jacob et qui a haï Esaü se manifeste pour toi au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette fin d'année, tu vas récolter plus que ce que tu as semé tout le long de l'année. Tu vas faire des va-et-vient. Tu vas encore prendre. Prends avec la foi. Ne prends pas petit. Prends avec la foi. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un qui embauche et non quelqu'un qui est embauché. Je parle à quelqu'un. Je maudis la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Si le boulot dans lequel tu es t'empêchait de vivre avec la somme d'argent que Dieu veut que tu vives, que Dieu t'emmène loin. Je prie pour des promotions. Tout projet de voyage dans lequel tu es et qui a combattu depuis le village, je maudis les œuvres au nom de Jésus. Toi aussi tu vas réussir. Toi aussi tu pourras aussi aider ta famille. Tout esprit familial qui parle contre toi, qui parle contre ta destinée, nous fermons la bouche au nom de Jésus. On va terminer par cette prière. Wow. 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 Jesus. Wow, wow, wow. Je vois quelqu'un ici à qui on a donné en cadeau un bijou. Et c'est un bijou familial. C'est quelque chose que les gens portent dans la famille t'ont donné. C'est toi? Vas-y. C'est mon patron qui m'a donné des chaînes, bagues, Ok. des trucs emballés. Emballé. Tu as déjà porté ça une fois? Puis j'ai déjà porté la chaîne. Est-ce que tu as revu ça ces temps-ci?
Tu n'es pas encore rentré à la maison. Mais quelle est la dernière fois où tu l'as porté? Ça fait longtemps. C'est plusieurs chaînes comme ça, mais c'est vraiment léger. Ce n'est pas forcément des choses voyant. C'est léger, bien. Wow. Tu sais ce qu'il a fait? Ah, Jésus. Wow. S'il y a des gens qui sont sur l'onction, vous pouvez les laisser. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Je vais juste libérer cette parole. Si Dieu fait grâce que nous avons notre veillée, nous allons naviguer dans le prophétique. On va naviguer dans les prophétiques. Pendant la veillée, nous allons naviguer dans le prophétique. Le prophétique est quelque chose de réel. Ce que le monsieur t'a donné, ce n'est pas des simples bijoux. Et ce n'est pas lui seul qui a... C'était quelque chose de déjà porté, au fait. Mais les personnes qui ont porté ça étaient très, très riches. Ce sont des juifs qui m'ont donné. Ce sont des juifs qui t'ont donné ça. Et une fois, il m'a vu. Bon, j'ai travaillé avec lui. Vas-y, mets le Il m'a micro. dit, Gisèle, vraiment le Dieu que tu pries le bien, il va t'exaucer. Ok. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ce qu'il a fait, il t'a fait entrer dans une alliance avec son peuple. Wow. Et il y a une parole qui est rattachée à cette alliance que je viens d'entendre tout à l'heure à mon oreille droite. Il dit les années que les sauterelles t'ont bouffé. Je vais te les redonner. Quand tu vas partir, cherche les bijoux. Porte-les. C'est quelque chose qui t'a donné comme ça spirituellement. Vous croyez au prophétique ici? On a combien d'heures? Il reste combien de temps? Je suis en train de voir quelque chose. Il y a quelqu'un ici sur lequel il y a une marque de mort et dont la mort est prévue avant la fin de cette année. Si tu as écouté l'enseignement que nous avons donné sur les parfums, tu sens que dans ton sommeil, de plus en plus, ça fait quelque temps, quelqu'un est assis sur toi et tu as du mal à respirer. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, je te vois te réveiller cette semaine au milieu de la nuit, mais en sursaut. Et tu avais l'impression d'entendre des bruits dans ta chambre. Comme si quelqu'un était en train de déplacer des objets. C'est qui? Si tu es là, n'aie pas honte. Tu es là et tu sens, ça fait un moment, tu sens comme si quelqu'un est assis sur toi et tu es étouffé. La personne est là. Ok. Wow. C'est toi? Ok. C'est un esprit de mort que les gens envoyaient sur toi. Et ce que tu entendais ou tu voyais quelqu'un en train de déplacer les choses,
Ce n'est pas que tu hallucinais, c'est vraiment quelqu'un qui était en train de faire ça. Et tu vois, en fait, quand quelqu'un meurt, là, on vide sa chambre. Et la personne était en train de spirituellement vider ta chambre. Lève les mains. Au nom de Jésus. Après ça, je termine. Je ne pourrais pas laisser ça. C'est une marque de mort comme ça qu'on a mis sur elle. Elle est jeune comme ça. Mais je vois spirituellement, il y a quelqu'un qui lui a donné le nom de Rose. Rose quelque chose. Rose quelque chose. Et c'est un surnom qu'avec sa grand-mère. Ferme les yeux. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, je t'ai vu, je t'ai localisé. Pars. Disparaît. Disparaît. Lâche-la. 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 Lâche son ventre. Lâche. Wow. Jeune fille, tu es libre. Tes problèmes de santé sont finis. Wow.